Praise the Lord, Alléluia. Nous remercions le Seigneur qui par sa grâce nous a encore donné le souffle de vie et dans son amour veut encore nous instruire à travers sa parole. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème intitulé « Ta décision déterminera ta saison ». Et le verset de base est tiré de 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 6 que nous allons lire. Je lis la version Louis II. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 6. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n'y en a plus. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de partage et de communion avec ta parole à travers le Saint-Esprit. Seigneur, viens nous éclairer. Que ta parole change la destinée de quelqu'un. Que ta parole délivre quelqu'un. Que ta parole régénère une autre personne. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Ta parole est la vérité. Alors affranchis-nous par ta vérité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors soutiens ta parole par ton esprit, afin que nous puissions être instruits, libérés et affranchis, après avoir écouté ce message. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. La Bible nous parle d'une femme qui est allée voir le prophète Élisée. Et la Bible donne des détails qu'il ne faut pas ignorer. Cette femme est la femme d'un serviteur du prophète Élisée, c'est-à-dire le mari de la femme en question était aussi serviteur de Dieu et faisait partie de l'équipe du prophète Élisée. En d'autres termes, la femme en question ici est maman pasteur. C'est une femme de pasteur. Et au moment où elle est allée se plaindre devant le prophète, son mari était décédé. Et elle est veuve. Maman pasteur était devenue veuve après la mort de son mari. Et elle avait 2 fils. Et elle dit que le créancier est venu prendre ses 2 fils pour en faire des esclaves. Pourquoi? Parce que son mari était endetté avant de mourir. Figurez-vous, le pasteur était endetté. Et après sa mort, le créancier est venu faire de ses enfants des esclaves. Je prie pour toi, tu ne mourras pas avec des dettes au nom de Jésus. Et tes enfants ne deviendront pas des esclaves au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les dettes que tes aïeux ont causées dans le monde spirituel, quel que soit ce qu'ils devaient payer aux esprits, mais qui n'ont pas payé, et il y a des réclamations spirituelles.
sur toi et tes enfants. Je prie que cela n'arrive au nom de Jésus. La dame était désespérée et elle est venue demander de l'aide à l'homme de Dieu. Mais le prophète lui a posé 2 questions. Que puis-je faire pour toi? C'est la première question. Et la deuxième question, dis-moi, qu'as-tu à la maison? La femme a choisi de ne pas répondre à la première question, mais elle a répondu à la seconde question. Vous savez, nous tous aujourd'hui, nous nous attardons sur la première question. Que puis-je pour toi? Et quand nous allons chez les hommes de Dieu, on veut que le pasteur voie le comité des finances pour qu'on puisse nous aider financièrement. Nous voulons de l'aide financière, nous voulons des apports, des soutiens par ici, par là. Nous voulons toujours qu'on nous donne. Et lorsqu'on ne nous donne pas, c'est un problème. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, fais-moi ci. Pasteur, fais-moi ça. Mais cette femme a choisi de répondre à la seconde question. Cette question est que j'ai rien chez moi à la maison. Mais, la plupart des temps, les gens se croient ne rien avoir. Ils se disent, j'ai rien du tout. Il te faut quelque chose. Tu dois ajouter mais. Lorsque tu dis mais, tu te plains, mais tu dis mais. Le mais annule tes plaintes et te rappelle que tu as une force. La femme n'avait rien, mais elle s'est souvenue qu'il y a un peu d'huile quelque part dans la maison. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un peu d'huile chez toi à la maison. Tu es malade. Est-ce que tu peux dire mais? Je suis souffrant, mais je ressens encore des douleurs au niveau de la hanche. Mais est-ce que tu peux ajouter un mais? C'est bien vrai, je suis fauché aujourd'hui, mais Dieu est grand. Mon lendemain sera meilleur. Je ne me sens pas bien ce matin, mais je sais qu'avant la fin de la journée, je serai guéri. Ce matin, je suis à la maison parce que je n'ai pas d'emploi, mais je sais que très bientôt, est-ce que tu peux ajouter un mais à tes plaintes ce matin? La femme a dit, j'ai rien, mais, commence par dire mais, et focalise-toi maintenant sur toi-même. Mais j'ai un peu d'huile. Vous savez, l'huile, c'est ce que Dieu a placé dans la vie de tout le monde. Chaque personne a l'huile dans sa vie. Chaque personne a dans un coin de sa vie une petite quantité d'huile. Il y a de l'huile dans la vie de n'importe qui. Cela peut être un talent, cela peut être un don, cela peut être un bien quelque part à partir duquel ta vie peut changer. Le prophète Élisée, en fait, avait de l'argent. C'est un homme de Dieu. Il y avait des offrandes que les gens lui donnaient tout le temps. Il pouvait lui poser la question, ok, le créancier veut combien? Prends, va lui donner. Pour que l'histoire là s'arrête, puisque ton mari était mon serviteur. Mais il n'a pas agi ainsi. Il a dit, qu'as-tu? Parce qu'il voulait que la vie de la dame change. Vous savez, lorsque les gens vont te donner des choses, tu en auras toujours besoin. Mais lorsqu'on t'apprend à avoir les choses toi-même, tu seras riche toute ta vie. Tu dois apprendre à pêcher et non à demander du poisson. Qu'as-tu dans ta maison? Je veux que quelqu'un commence par réfléchir. Ne te crois jamais être dépourvu de tout. Ne te crois jamais être sans huile. Tu as toujours une quantité d'huile dans ta vie. Personne n'est sans huile.
Et cette dame, Élisée va lui donner une instruction. Il dit, va, ferme la porte sur toi. Vous savez, lorsque tu veux réussir dans la vie, lorsque tu veux faire des exploits, tu dois fermer la porte sur toi-même. Ce que Dieu va utiliser pour changer ta vie est en toi. Cette capacité est déjà en toi. Ce don est déjà en toi. Ce talent est déjà en toi. Tu dois fermer la porte sur toi, c'est-à-dire oublier les inquiétudes, oublier la maladie, oublier les insultes. Tu es stérile, ce n'est pas encore la fin. Oublie les voisins qui se moquent de toi et concentre-toi sur toi-même. Tu n'as pas de mari, c'est bon, c'est pas un crime. Ferme la porte sur toi-même. Ferme la porte sur toi-même. Ensuite, le prophète lui a dit, va chez tes voisins et emprunte des vases vides. Mais n'emprunte pas en petite quantité. Emprunte des vases en grande quantité. Alléluia. Emprunte des vases en grande quantité. Pose-toi la question d'abord. Si cette femme n'était pas en bon terme avec ses voisins, est-ce qu'elle pourra aller? La plupart des temps, les gens se disent non, je suis suffisant, moi je ne veux avoir de rapport avec qui que ce soit, je n'ai pas d'amis, j'en ai même pas besoin, les voisins là sont tous des sorciers, moi je ne les considère même pas, je ne les calcule pas, ils sont contre mon bonheur, ils sont contre mon élévation. Donc toi, tous les voisins sont contre toi. Et où vas-tu trouver des vases? Élisée a dit, n'emprunte pas en petite quantité, mais en grande quantité. Si tu n'as qu'un seul voisin, ça veut dire que tu es limité. Vous savez, quand Dieu appelle un homme, il verrouille quelque chose en lui qu'un autre homme doit activer. C'est pourquoi tu as besoin d'un homme pour évoluer dans la vie. Tu as besoin d'un homme pour avancer. Tu as besoin d'un homme pour réussir. Toi seul, tu ne peux jamais réussir. Personne n'a jamais réussi seul dans cette vie. Oubliez ceux qui modifient leur biographie lorsqu'ils réussissent. Ils commencent par raconter des histoires. J'ai été seul, j'ai fait ci. Seul, vous ne pouvez jamais réussir. Imagine, c'est un artiste. Ok, tu chantes très bien, mais tu es seul. Tu fais ton concert dans ta chambre. Tu es le spectateur, tu es l'acteur, tu es le batteur, tu es le guitariste, tu es le pianiste, tu es tout. Tu fais le concert seul dans ta chambre. Tu es encore le spectateur. Tu vas devenir célèbre comment? Les gens vont payer ticket pour venir assister à quoi? Du moment où tu es seul, tu as réussi seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as toujours besoin des autres pour réussir. Tu as toujours besoin des autres pour avancer. Et tu dois emprunter des vases vides et non des vases pleins. Les vases vides sont la compétence, mais les vases pleins sont la personnalité. Tu n'as pas besoin de la personnalité de chez qui tu vas, mais tu as besoin de sa compétence. Lorsque tu prends sa personnalité, tu négliges toi-même l'huile qui est déjà en toi. Tu as déjà l'huile, tu n'as plus besoin de vase plein. Tu as juste besoin de vase vide pour mettre ton huile dedans. Tu ne peux pas verser l'huile par terre pour aller vendre. Et sache que tu n'auras jamais de vase chez toi à la maison. Ce que Dieu te donne, c'est l'huile. Ce que tu as besoin de chercher, c'est des vases chez les voisins. Et maintenant, lorsque tu as les vases, tout peut commencer dans ta vie. Mais tout dépend de la quantité de vases que tu auras demandé. Et n'ignore jamais tes voisins, n'ignore jamais tes parents, n'ignore jamais ceux qui t'entourent. Tu as besoin d'eux pour réussir. Tu as besoin d'eux pour avancer dans la vie. Et vous savez, dans ce monde, personne ne peut opérer
sans l'aide d'un autre homme. C'est le pourquoi Jésus lui-même, pour venir sur cette terre, il est passé par une femme. Parce que la femme est la porte d'entrée dans ce monde. La femme est la porte d'entrée dans ce monde. Si tu n'es pas venu par une femme, ça veut dire que tu es voleur. Et c'est le pourquoi Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, dérober et tuer. Il faisait allusion à Satan. Parce que Satan n'est pas venu dans le monde par une femme. Il était tombé du ciel. Il est voleur. Parce que dans ce monde, sur cette terre, la loi est que tu dois venir par une femme. C'est le pourquoi Jésus était venu par une femme. Mais Satan n'était pas venu par une femme. Donc, lorsque toi tu vas commencer par dire, non, je vais y aller seul, je ne veux plus personne pour m'aider, moi seul je vais réussir, sache que tu creuses ta propre tombe. Tu as toujours besoin des voisins. Et tu as toujours besoin d'un plus grand nombre de personnes. Et enfin, tu dois encore retourner dans ta chambre pour commencer par verser de l'huile dans tes vases. Et la quantité d'huile que tu auras est déterminée par la quantité de vases que tu as emprunté et non l'huile qui est en toi. L'huile qui est en toi est intarissable. Mais combien de vases as-tu pour les contenir? Combien de vases as-tu? Les vases constituent ta vision, ta façon de voir les choses. Plus tu es limité, plus tu n'as pas de vase. Plus grand tu vois, plus loin tu vas dans la vie. Tu as besoin de plus de vases. Tu as besoin de plus d'esprit ouvert. Et je prie pour quelqu'un ce matin qu'il mette ces principes en application. Nous sommes dans un monde où le rapport de force est d'abord financier avant d'être spirituel. La guerre de ce monde est d'abord financière avant d'être spirituelle. D'Abraham est sorti 3 religions. L'islam, le judaïsme et le christianisme. Dans l'islam, ils sont tellement riches. Dans le judaïsme, ils sont tellement riches. Mais dans le christianisme, nous sommes ceux qui disent heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le ciel n'est pas un échappatoire pour les fauchés de la terre. Au ciel, il n'y aura pas de pauvres. Je ne continue pas à le dire. Je l'ai toujours dit. Il n'y aura pas de pauvres au ciel. La Bible dit que nous serons célébrés au ciel. On ne célèbre pas les pauvres. On ne célèbre pas les pauvres. On n'a pas besoin de pauvres mendiants au ciel. Le chrétien doit réussir dans la vie. Le chrétien doit avoir les moyens financiers. Le chrétien doit avoir de quoi financer l'œuvre de Dieu. Jésus même n'était pas pauvre. Imaginez qu'il avait toujours 12 disciples à côté de lui. 12 personnes à nourrir. En permanence. En dehors de ça, il y avait toute une grande foule aussi qui l'entourait. S'il était pauvre, est-ce qu'il allait pouvoir les supporter? Pendant 3 ans, imagine, les gens se marient, une seule femme, elle n'a même pas encore fait d'enfant. Mais pendant 6 mois, tu n'arrives pas à la nourrir. Mais Jésus a nourri 12 hommes. Pas des enfants. Imaginez comment les gars là vont manger. Surtout Judas. Il mange tellement. Que le Seigneur soit avec nous, afin que chacun de nous puisse identifier l'huile de sa vie. Et aussi aller chercher des vases pour les contenir. Je prie pour quelqu'un ce matin, que la grâce et la main de Dieu viennent sur toi. Et que ce qui est en toi,
tu puisses l'identifier et que cela t'amène à une autre dimension de ta vie. Même si cette chose est voilée par l'ennemi, le diable, je prie que le voile tombe ce matin, alors encore que tu écoutes ma voix, et que tu commences par voir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Va et commence par briller. Va et sors de tes dettes. Va et commence par mener une vie de grandeur et d'élévation au nom puissant de Jésus. Amen.